Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver encore ce jour dans cette émission Sixième Sens. Nous sommes en direct de la maison de la radio à Agbalé-Pédogan et c'est avec le prophète Adatara, guide spirituel, président fondateur de la Fraternité universelle pour la conscience du Christ, que nous allons animer cette émission. On se rapproche de la fin d'année et que Dieu nous fasse grâce pour entrer dans la nouvelle année 2025. Alors ce soir, encore, nous allons parler du rituel que la Fraternité universelle pour la conscience du Christ, FUCC, prévoit faire le 14 décembre prochain. Mais outre ça, nous demanderons donc au prophète de nous aider à reconnaître une personne qui porte chance ou malchance. Les secrets du prophète, puis la consultation vers la fin de l'émission. C'est le menu de notre rendez-vous ce soir. Merci de faire le chemin avec nous. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM à Lomé. Nous sommes dans l'émission Sixième Sens avec le prophète Adatara. Prophète, bonsoir. Bonsoir très cher. Bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir à tous ceux qui ont les nouveaux papas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen, que la amen. paix de Dieu soit sur vous. Amen. Alors, en ces grands jours bénis, je rends grâce à Dieu pour nos vies, pour la vie de tous ceux qui sont ici. Et merci pour cet accueil chaleureux à chaque fois quand je suis ici. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous le rende au centuple. Amen. Ce soir encore, nous allons parler de Dieu, nous allons parler des merveilles de Dieu. Mais avant de commencer l'émission, j'aimerais dire à tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, de déposer une bouteille d'eau ou bien un verre d'eau à côté de leur poste récepteur. Tout au long de cette émission, les énergies christiques, l'onction de Dieu va imprégner cette eau-là. S'il y a des gens qui sont malades, qui veulent sortir de la tripudie, qui veulent sortir de leurs problèmes liés aux pratiques occultes, aux mauvais sorts, déposez seulement une bouteille d'eau et laissez Dieu agir. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent savoir comment cet homme de Dieu là, il fait les consultations, les guérisons à distance, qui veulent tenter de faire la sorcellerie, je vous les déconseille. Sinon, vous allez tomber sous la sentence de Exode 22, verset 18, qui nous dit « Tu ne laisseras pas vivre ni le sorcier, ni la sorcière ». Le sorcier est la seule entité que Dieu demande à tout un homme de Dieu de tuer. Alors que Dieu dit « Tu ne tueras point ». Mais il fait exception, c'est le sorcier que tu dois tuer. Et n'est pas venu attraper voleur, et n'est pas venu attraper sorcier, mais Dieu nous permet de tuer le sorcier. Donc là où le son de ma voix est main, celui qui va vouloir pratiquer la sorcellerie, ce sera à ses risques et périls. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Amen. Merci beaucoup, prophète, pour cette petite prière. Et avant de revenir sur le rituel et le secret du prophète, alors, prophète Haddad, nous avons besoin de votre assistance ce soir pour comprendre et distinguer. Comment reconnaître une personne qui porte chance ou malchance? Alors, je retiens un peu mon souffle. On dit quand on parle doucement, les gens écoutent. Oui. Ce sujet, cette thématique est beaucoup plus au bout de beaucoup de lèvres. Donc je pense qu'à travers cette émission ce soir, beaucoup de personnes vont comprendre beaucoup de choses et savoir marcher. Amen. Oui, effectivement, il y a des gens qui portent chance. Ça existe. Et bibliquement parlant, c'est prouvé. Quand vous prenez Genèse 30 au verset 27, nous dit, Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Ça, c'est Laban qui est en train de parler ici à Jacob, son beau-fils, qui voulait partir et prendre ce qui devait lui revenir de droit. Il dit, je suis allé consulter. Et les voyants m'ont dit, c'est toi qui me portes chance. Puisque avant que tu ne viennes ici, j'avais des troupeaux. Et ces troupeaux-là ne produisaient pas. Mais depuis que Jacob est venu, ces troupeaux-là ont commencé à produire en abondance. Jacob est devenu, son beau-père est devenu immensément riche à cause de la présence et à cause des pratiques de Jacob autour de son beau-père. Donc c'est pour vous dire, il y a des gens qui portent chance. Mais qui? C'est ça la question. Qui porte chance? Regardez Jacob. Jacob n'était pas n'importe qui. Oui, Jacob avait la crainte de Dieu. Jacob priait à Dieu. Jacob était un saint. C'est-à-dire Jacob avait la crainte, il priait, il pratiquait sa religion. Et en même temps, il était intelligent.
Donc, lorsque vous voulez connaître une personne qui porte chance autour de vous, vous devez d'abord regarder sa sainteté. Ok. Est-ce qu'il est en harmonie avec les lois de sa religion? Parce que quelqu'un peut être musulman, peut être chrétien, peut être bouddhiste, il peut être... il y a quelle religion quand même? Chrétien, musulman, bouddhiste. Donc c'est eux qui ont les livres saints, on connaît. Tous les restes, ça s'est fait divers. Donc, voilà, vous vous moquez. Donc une personne qui porte chance, est-ce qu'il reflète les enseignements des écrits de sa religion? Ça fait un. Vous comprenez? Oui. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des tombeaux, certains tombeaux, mais un tonneau vide. Tonneau vide, oui. Hein? C'est à cause des tonneaux vides que je donne cette précision-là. Les tonneaux vides, peut-être qu'un moment avec toi, tes affaires vont prospérer, ils vont dire non, c'est à cause de... Mais quand tu regardes la vie est médiocre. Alors que toi, tu fais un effort pour évoluer, lui va penser que c'est à cause de lui. Non. Peut-être il était là comme ça par hasard. Mais quand aller chez une autre personne, et puis on voit s'il porte chance là-bas. D'accord. Une personne qui porte chance, vous devez regarder la base de sa crainte à Dieu. D'abord, oui. Est-ce qu'il a la crainte de Dieu? Parce que Dieu n'utilise pas n'importe qui pour faire de lui un porteur de chance. Okay. Alors, dès que cette personne porte chance et qu'il est dans votre vie, vous allez voir que tout prospère autour de vous. Là où cette personne est présente, les choses évoluent. Si par exemple, je prends un exemple banal, peut-être, vous aussi par exemple, vous avez une entreprise et puis vous appelez une personne que vous aimez, c'est-à-dire un proche, que vous connaissez bien, vous fréquentez. Et dès qu'il vient dans votre entreprise, vous savez que vous l'avez pris sous la base de quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un d'abord qui craint Dieu. Et en plus de ça, c'est une de vos connaissances. Et vous prenez cette personne-là, dès qu'il vient dans votre environnement, que vous voyez que vos activités commencent à prospérer. Prospérer, mais comment? Par rapport, aux idées d'abord qu'il apporte. Ça fait un. Parce que n'oubliez pas ça. C'est pas que c'est sa simple présence seulement qui va apporter la chance. Non, c'est pas comme ça. Okay. Quelles sont les idées qu'il te donne, que toi tu appliques, qui te permet de réussir? C'est ça. Sinon, c'est pas pour dire non, tu as une pierre ou bien tu as un support de protection. Quand tu es dans la vie de quelqu'un, tu ne fais rien, tu es assis là. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Jacob, ici, il donnait les idées à son beau-père, Laban. Oui. Jacob, ici, c'est lui qui a créé la stratégie des animaux ré. Ok. Donc, il était hyper intelligent. En plus d'avoir la crainte de Dieu, il était hyper intelligent. Il donnait quoi? Des bons conseils et il savait prendre les troupeaux. C'était un bon berger. Il avait la technique, c'est-à-dire, il avait la science des bergers. Il savait comment reproduire les animaux. C'est-à-dire, sur le plan matériel, il avait une science. Savoir reproduire les animaux. Sur le plan spirituel, il avait la crainte de Dieu et il était un fervent croyant. Donc, ça fait 2. Voici comment reconnaître les personnes qui portent chance. Dès que ces personnes ont ces caractéristiques, crainte de Dieu et idées, que vous mettez les idées en pratique, c'est ça, ces idées-là qui vont vous permettre d'évoluer. Je vais vous conter une histoire en 2007. Ça, c'était mon premier studio à Abidjan, j'avais pris quand j'étais devenu indépendant en tant que prophète. Dans l'immeuble où j'étais, il y a un jeune, un de mes voisins, il était bouddhiste. Ok. Mais il avait une notion en entreprise. C'est quand les entreprises tombent là, c'est eux qui relèvent. C'est pas comment on les appelle, là, j'ai oublié les noms. Donc son beau-frère était chrétien évangélique. Vous comprenez? Et l'entreprise de son beau est tombée. Ok. Et ils ont fait appel à ce dernier-là. Difficilement, parce qu'il est bouddhiste. Un fervent bouddhiste pratiquant. Mais dans l'immeuble là, il aimait tout le monde. Il était tellement sympa. Et quand il allait dans l'entreprise, 3 mois après, il a fait relever l'entreprise. Et qu'est-ce que les gens font? Quand ils vont prier à midi, ils vont prier maintenant dans l'entreprise. Oui. Quand ils vont prier à midi, lui, on le met de côté. Et les gens ont commencé à murmurer, comme l'entreprise a commencé à prendre, on trouve que s'il ne devient pas évangélique comme eux, vraiment Dieu va faire retomber l'entreprise. Et c'est venu à ses oreilles pour éviter les histoires, il est tellement sage. Il est parti. Ils l'ont poussé à partir, à travers les murmures et les manières de faire. Et il est parti. Et l'entreprise est tombée. Encore. Donc quand une personne a la crainte de Dieu comme ce jeune-là, il était bouddhiste fervent, pratiquant, aimant. Et en plus de ça, il connaissait son travail. Mais dès qu'il est parti, puisqu'il apportait les idées, les stratégies, mais dès qu'il est parti,
l'entreprise a coulé. Donc lorsqu'une personne porte chance, voici les caractéristiques d'abord qu'il a. Donc quand il vient dans ta vie, tes activités et tes affaires prospèrent à travers les conseils, à travers les stratégies qu'il t'apporte et que toi en retour tu appliques. Okay. 2. Lorsqu'une personne porte chance et dans votre environnement, il y a une énergie de paix qui dégage, une énergie de paix, une énergie positive. C'est-à-dire vous aimez être à sa présence. Quand il est quelque part, c'est quelqu'un qui évite les histoires. Sa présence même là apaise. Il est sans histoire, il est sans problème. Mais quand vous êtes en présence de lui, sa présence apaise. Vous êtes heureux, vous êtes à l'aise parce qu'il dégage un aura de paix, d'amour. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais vous êtes à l'aise en sa compagnie. Vous n'avez pas peur de cacher des choses. Vous êtes à l'aise, vous êtes heureux en sa présence. Alors, 3. Lorsque une personne porte chance qu'il est dans votre environnement, tout ce qui est projet collectif évolue. C'est-à-dire tout ce que vous faites avec lui, avec d'autres personnes, tout évolue. Tout évolue. À travers non seulement ses idées qu'il apporte, à travers aussi la présence de son aura qu'il dégage. Lorsque vous êtes avec une personne qui porte chance, il y a la protection. Cette personne, peu importe les malheurs, cette personne, peu importe les attaques, cette personne, peu importe les mauvais sorts, cette personne, peu importe les problèmes qui arrivent, il est toujours épargné dans votre entourage. Les autres peuvent prendre des coups, les autres peuvent prendre des attaques, des mauvais sorts, mais lui, il n'a jamais rien. Il est toujours sur pied. Il est toujours intact. Donc, avec lui, vous vous sentez protégé, vous vous sentez béni. Parce que lorsque vous êtes avec lui, les mauvais sorts, les attaques de tous ordres, ça peut avoir tout le monde, mais lui seulement, là, il est épargné de tout ça. C'est impossible. Et lorsque vous êtes avec une personne qui porte chance, cette personne-là, il bénéficie des circonstances, il bénéficie de la faveur. C'est-à-dire quand les gens viennent même dans votre entreprise, ou bien quand les gens viennent dans votre environnement où vous l'avez prise, les gens l'aiment. Et ils bénéficient des faveurs des nouvelles personnes. C'est-à-dire quand une nouvelle personne arrive, sans même que vous-même vous ne dites que lui là c'est mon gars sûr, mais les gens l'aiment. Les gens lui font des faveurs. Quand vous n'êtes pas là, c'est lui qu'on veut voir. Les gens lui donnent des cadeaux, les gens lui font des faveurs. Donc, quand une personne a cette grâce-là sur lui, il faut le garder. Quand une personne porte chance, il a les qualités qui font qu'il devient un homme intègre, bienveillant, il a la foi, il est naturellement gentil. C'est-à-dire, il reconnaît toujours les bienfaits de Dieu. Il passe toujours à rendre grâce à Dieu, à bénir Dieu. C'est quelqu'un qui aime Dieu, qui est aimant, qui est reconnaissant. Envers vous aussi qu'il avait envoyé, il est reconnaissant envers vous et il est toujours reconnaissant en Dieu, envers Dieu. Il met toujours Dieu dans ce que vous faites. Lorsque, en dernière position, vous voulez reconnaître une personne qui porte chance, c'est une personne, vous allez voir autour de cette personne, même quand il sort de chez vous, qui va ailleurs, au moins si c'est vous allez dire c'est un hasard. Mais quand il est avec d'autres personnes, c'est la même chose. Et les gens rendent témoignage de lui. Ah, telle personne est bien. Quand il est avec toi, en tout cas, c'est une personne. Ou à plusieurs personnes avec qui il passe, les gens rendent témoignage de lui, de bons témoignages de lui, parce qu'il a une bénédiction pour son entourage, comme ici Jacob l'était pour Laban. Donc voilà comment reconnaître une personne qui porte chance. Mais je reviens encore sur le début, une personne qui porte chance, vous allez voir que c'est sur la base de la crainte à Dieu. C'est sur la base de la crainte à Dieu. D'abord, la personne a la crainte de Dieu. C'est pas quelqu'un qui fait des bêtises et puis qui va dire il porte chance. Non. C'est pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est pourquoi il parle des tombeaux vides. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est pour ceux qui portent chance. Maintenant, si vous voulez connaître les contrats aussi, ça dépend de vous. Oui, bien sûr, parce que justement, c'est la question que j'ai posée. C'est comment reconnaître une personne qui porte chance ou une personne qui est malchanceuse à votre côté. Et il y a les femmes aussi qui portent chance. Peut-être ça aussi, j'ai oublié de le dire. Oui, les conjoints. Les conjoints qui portent chance. Elles ont les mêmes caractéristiques là. C'est-à-dire elles ont la crainte de Dieu. Elles sont vertueuses. Elles sont courageuses. Elles vous donnent des bonnes idées, des bons conseils. Elles sont la nuit. On les appelle les femmes de nuit. Il n'y a pas de femmes... Non, pas l'autre là. Vous savez pourquoi on les appelle les femmes de nuit? Non. C'est à cause d'elles, on dit la nuit porte conseil. C'est à cause de ces genres de femmes là. La nuit porte conseil. C'est la nuit, elle vous parle. Elle vous donne des conseils. Et puis, quand vous appliquez, ça évolue. Donc, il y a des femmes aussi, il y a des hommes aussi qui portent chance, vice-versa. Oui, mais quand c'est du côté de la femme, c'est beaucoup plus amplifié par 10. Parce que la femme a le pouvoir. Oui, bien sûr. Alors, donc,
Voilà le côté malchanceux. Le côté malchanceux, pour reconnaître les gens qui ne portent pas chance. Une personne qui ne porte pas chance, c'est des successions d'échecs et d'obstacles. C'est-à-dire cette personne, non seulement elle n'a pas la crainte de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui est contraire aux vertus de Dieu, c'est ce qu'elle fait dans sa religion. C'est-à-dire elle est d'abord chrétienne, la Bible dit d'aimer les autres, elle n'aime personne. À part elle, sa corporation religieuse, les autres là, elle n'aime personne. Elle passe tout son temps à voir sorcier partout. Au fait, c'est une personne même verbalement qui est négative. Il n'y a rien de vertueux à la personne. La personne ne reflète pas sa croyance, les livres de sa croyance. Par exemple, si c'est une personne chrétienne, par exemple, sur la base de sa croyance même là, elle ne respecte pas les écrits. On dit de pardonner, mais c'est elle qui est rancunière. On dit d'aimer, c'est elle qui est méchante. On dit en tout cas, elle est le contraire des vertus de ces enseignements qui sont dans ces écrits. Et lorsque cette personne rentre dans votre vie, ce sont les échecs et les obstacles en un point fini. Sa présence attire tout ce qui est blocage. Avant, tes activités prospéraient. Dès que cette personne rentre dans ta vie, rien n'évolue. Rien n'évolue. Un blocage qui ne dit pas son nom. Toi-même, tu gênes, tu pries. Et lorsqu'une personne malchanceuse, ce que je vais dire là, vous allez écouter très bien. Lorsqu'une personne malchanceuse rentre dans ta vie, tu vas aller faire vision, ils ne vont pas voir. C'est ça qui est le... Oui, c'est ça qui est vilain dans la chose. La plupart de ceux qui portent malchance et que vos affaires échouent, quand vous allez vous faire souvent la voyance, la plupart des voyants ne voient pas. Et ça, c'est un grave problème. Oui, c'est grave ça. C'est ça le problème. À condition que vraiment que tu ailles voir un voyant qui est vraiment voyant. Sinon, si 10 voyants, 8 ou bien 9 ne vont pas voir. Et c'est pourquoi vous voyez ces genres de personnes, ces genres de choses-là, dures. Ouais. Bon, pourquoi c'est comme ça? Dieu sait pourquoi. Il peut nous le dire. Donc, les personnes qui portent malchance, quand ils sont dans votre vie, votre atmosphère, l'atmosphère devient lourde. C'est-à-dire, leur présence déjà là, ça rend tout le monde... C'est-à-dire, quand la personne est là, les gens commencent à partir un à un. C'est-à-dire, sa présence indispose les gens. C'est quelqu'un dont la présence n'apporte pas de joie, si ce n'est que des palabres, des disputes, ou bien les gens sont assis là. Quand ils causent, d'autres préfèrent fermer les bouches pour éviter de dire des choses pour les blesser la personne. Donc, leur présence même là crée une lourdeur dans l'atmosphère. Leur présence même là, ça énerve les gens. Vous allez voir, même d'autres même n'arrivent pas à le supporter par là, ils vont me faire sortir par là. Vous comprenez? Donc, ça pollue l'atmosphère, ça rend l'atmosphère lourde. Ceux-là, leur présence apporte les tensions et les conflits, les palabres. C'est-à-dire, une personne qui ne porte pas chance, quand elle va rentrer ici maintenant, quand il va commencer à parler, Kossi va vouloir dire pour lui, l'autre va vouloir dire pour lui, et puis ça va créer les conflits, les palabres inutiles. Parce que les personnes qui ne portent pas chance, c'est comme ça elles sont. Leur présence, c'est les conflits. C'est-à-dire une personne qui ne porte pas chance. Si c'est une femme qui ne porte pas chance, qu'elle arrive dans ta vie, là, du matin au soir, c'est la bagarre, c'est le coup de poing. Non, c'est la bagarre. Non, c'est moi, FM. C'est la bagarre, c'est le coup de poing. Une personne qui ne porte pas chance, si c'est une femme qui ne porte pas chance, c'est ça qu'on appelle les femmes à palabre. C'est-à-dire, son bonjour, c'est palabre. Son bonsoir, c'est palabre. Son je t'aime, c'est palabre. Tous ces palabres, non seulement elles polluent l'atmosphère, ça fait que tes amis te quittent, tes parents te quittent, tout le monde te quitte, tu deviens infréquentable. Tu deviens infréquentable. Parce qu'elles polluent l'atmosphère. Et la plupart des femmes qui ne portent pas chance sont paresseuses. Voilà. Ok. Ah ben, tout ça a le mérite d'être clair. Oui. Maintenant, il y a des gens qui ne portent pas chance. Ils trouvent des difficultés à trouver des solutions. Tu travailles avec eux. Mais tu es dans un groupe avec eux. Et là, tant qu'ils sont là, pour trouver une solution à un petit problème là, vous allez tourner. Vous allez tourner. Vous allez tourner. Mais solution au problème là. Pour trouver ça là où les gens doivent trouver la solution au problème en 10 minutes, vous allez faire peut-être 3 ou 4 mois dans le problème. Parce que leur présence déjà même là, ça crée des difficultés à trouver des solutions au problème. Alors, leur présence apporte ce qu'on appelle l'absence de croissance et de prospérité. Surtout ça. L'absence de croissance et de prospérité. Quand tu es avec eux là, tes affaires ne marchent pas. L'argent même là, l'argent est coupé. L'argent ne rentre plus. Tu as tout ce qui est problème d'ordre financier. Il n'y a pas d'argent, absence de croissance, tu n'évolues pas. Avant que la personne même ne vienne, tu évolues un peu. Mais depuis que la personne est venue, au lieu même de stagner, de rester là, au contraire même, tu fais 4 pas en arrière. Donc ceux qui ne portent pas chance, non seulement leur présence crée la misère, les blocages au niveau des finances, au niveau de la prospérité, et puis il n'y a pas d'évolution dans ta vie.
Si c'est une femme que tu as eu à prendre, il n'y a jamais de promotion dans ton travail, alors que tu es là depuis 30 ans, 35 ans, mais toi, tu n'évolues jamais. Tes activités ne prospèrent pas. Tu crées des investissements, rien n'évolue. Au contraire, tu ne fais que perdre de l'argent, tu ne fais que perdre en dignité, tu ne fais que perdre en honneur. Donc, lorsque une personne ne porte pas chance, voici, ça crée la pauvreté, les blocages et la régression au niveau des finances et au niveau de l'évolution. Une personne qui ne porte pas chance a peu de connaissances et de gratitude. Peu de reconnaissance et de gratitude, c'est le côté là qui fait mal, mon fils. Une personne qui ne porte pas chance est très ingrate. Si tu veux payer à meurtre pour lui donner son merci là, pour te dire merci là. Non. C'est difficile, hein? Une personne qui ne porte pas chance, c'est très difficile. La personne n'est jamais reconnaissante. Si tu veux faire enlever ton cœur, tu vas lui donner. La personne, c'est l'argent. C'est-à-dire la personne va te dire merci froidement. Là où toi, tu allais payer quelque chose. Des valeurs. Des valeurs. Mais la personne, merci. Et puis le merci, même la personne, c'est 1 heure du temps après. Hein. Et puis c'est un merci glacé. La personne n'est pas reconnaissance et ne rend jamais grâce à Dieu. La personne va dire, bon, si Kossi l'a fait pour moi, c'est normal, je le mérite. C'est Dieu, c'est moi, c'est parce que... Oui, c'est comme ça la personne prend la chose. Elle se dit que la personne mérite. Pas de gratitude envers Dieu, pas de reconnaissance. Tout est froid. Sa reconnaissance est froide. Ok. Donc ça fait que toi-même qui as fait le cadeau, bien le geste là, dans ton cœur, tu te dis, mais il fait quoi là? Et ça fait que ça ne te donne plus désormais l'envie de faire des cadeaux à la personne. Non, à la personne, pas aux gens. Ok. Parce que tu te dis, mais tu fais cadeau, même si Dieu dit de ne rien entendre, ça la même là. On doit recorriger ce verset là. Oui, les gars. Même si Dieu dit de ne rien entendre. Oui, de ne rien entendre en retour. Mais tiens, tu fais cadeau à quelqu'un, puis on ne te dit pas merci. Merci quand même là, ça quoi avoir dit. Les gars, entre nous. Ah, merci quand même. Et ça, il y a pas de Dieu dedans. Même orphelinat, même où on n'entend rien là, orphelinat, il dit merci quand même. Merci, oui, bien sûr. Aïe. Ça, ce verset là, on doit revoir ça. Ça à revoir. Il faut dire un peu merci, un bon merci qui donne le courage. Et ça accompagne d'un petit bisou, c'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est une personne qui n'est pas reconnaissante du tout, qui ne reconnaît rien. C'est une personne qui ne rend pas grâce à Dieu pour ce qu'on lui fait, même pour ce qu'elle reçoit. Alors une personne qui porte malchance, c'est une personne qui a des sensations d'étouffement, de démotivation chez les autres. C'est-à-dire, elle est toujours négative. Vous êtes en train de faire quelque chose de bien. Elle, ce qu'elle va dire là, c'est pour décourager les gens. C'est pas pour évoluer. Hein. Elle n'encourage pas. Sa présence dans un groupe, sa présence avec quelqu'un, c'est pas des paroles encourageantes, mais c'est des paroles plutôt de découragement. Toi, aussi, par exemple, tu as une idée d'un investissement, par exemple, alors que tu as fait l'étude comment on appelle, de faisabilité, tu as fait ton business plan, tu as fait tout ce qu'il faut en cas, tu vois que la chose est bien. Mais comme tu dis non, c'est mon gars, il a lui dit quand même expliquer. Dès que tu viens lui dire net là, ça c'est mon cher, ça. Mais tu lui demandes, est-ce que toi tu as une fois fait ça? Je n'ai pas fait, mais il dit ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ce que tu as fait là, il dit, ah, je suis ton gars et puis il te parle, non? Moi, je vois les gens, j'entends. Oui, je vois les gens, j'entends les gens. Et la personne va te décourager. Il n'y a pas d'encouragement chez elle. Tout ce qui sort d'elle, c'est des choses négatives. Une personne qui porte malchance, c'est une personne, on appelle une personne accumulation de problèmes. C'est-à-dire, dès que la personne rentre dans ta vie, matin, tu as un problème. À midi, tu as un problème. Le soir, tu as un problème. Tu quittes dans un vient. Tu quittes dans un vient. Tu n'as pas la paix du cœur. Si ce n'est pas ton pneu qui est gâté, ce sera crémaillère qui est gâté. Ou bien, non. C'est-à-dire, quand un problème quitte un vient, un problème... Et puis toi-même, tu es mélangé, tu deviens soucieux, tu commences à avoir la tension. Donc, une personne qui ne porte pas chance, c'est ce qu'on appelle une personne qui porte la poisse. Et cette personne-là, elle dégage des négativités inexplicables, par exemple, parce qu'elle est très négative, son aura est sale. C'est une personne qui a tendance à critiquer, c'est ce côté-là même là. Elle va critiquer matin, elle va critiquer à midi. C'est-à-dire, tout ce que toi-même, tu vas leur parler là, il n'y a rien de... Elle seulement là, il n'y a rien de bon aux autres. Rien de bon. C'est-à-dire, quand elle commence à parler de quelqu'un là, tout est mauvais. Adad là, il est mauvais. Kossi là, il est mauvais. C'est-à-dire, à part elle seule là, dans ton entourage là, tout le monde est mauvais. Donc là, faites très attention. Donc voilà un peu les quelques signes qui montrent qu'une personne ne porte pas chance. C'est une personne qui manque de transparence.
Un manque de transparence. Tout ce qu'elle fait est flou. Il n'y a pas de vérité dedans. Il n'y a même pas de logique dedans. Mais ce qui est compliqué, c'est que c'est d'arriver à détecter ces genres de personnes dans son Oui, entourage. c'est tout le côté où on dit on va voir et puis on ne voit pas. Oui. C'est ça même qui m'inquiète. Oui. Ça, vous avez bien fait de poser la question. Parce que... Bon, on va continuer l'émission. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent vont se sentir blessés. Oui. C'est ce côté-là même qui fait mal. Oui, parce que c'est compliqué. Je préfère ne pas trop parler de ce côté-là. Beaucoup d'hommes seront choqués. C'est ce côté-là, mais on fait comment? On fait avec. D'accord. Merci beaucoup, prophète. Merci à tous ceux qui nous suivent sur la radio Taxi FM à Lomé. Alors, outre ce sujet, prophète, vous organisez, en collaboration avec la Fraternité universelle pour la conscience du Christ, FUCC, un événement spirituel exceptionnel de fin d'année, rituel de fin d'année exceptionnel, on va le dire comme ça, suivi d'un séminaire spirituel qui aura lieu le samedi 14 décembre prochain à Agoué-Fopadesque. C'est un moment intense de prière, de recettes, de spiritualité, on va dire, un séminaire en gros. C'est un séminaire, un grand séminaire. Ça sera l'un des plus grands séminaires de cette année que j'aurai à faire. En tout cas, ce jour-là, je vais parler et puis Dieu va agir si Dieu le veut. Amen. Oui, effectivement, le samedi 14 décembre, à partir de 14h, nous organisons le dernier séminaire de l'année, du 14 décembre à 14h, à la grande salle de Fopadès, la salle habituelle, pour parler de la préparation de 2025 et de la préparation du solstice d'hiver qui va commencer le 21 décembre. Pour mieux commencer, pour mieux connaître un peu, pour mieux cerner un peu le solstice d'hiver, sachez que Dieu a découpé l'année en 4 saisons. Oui. Et dans ces 4 saisons, il y a une saison qu'on appelle le solstice d'hiver qui commence le 21 décembre. Au solstice d'hiver, qu'est-ce qui se passe? Il y a la redescente sur la terre de façon brute de ce qu'on appelle l'énergie, l'onction christique. Vous comprenez? Oui. C'est-à-dire s'il y a eu le Christ chair, c'est qu'il y a eu le Christ spirituel qui a incarné le Christ chair. Oui. Donc c'est ce Christ spirituel-là, le premier-né de la création, le premier-né de Dieu, qui revient tous les 21 décembre sous le jour du solstice d'hiver. Et pour mieux comprendre cela, vous allez prendre dans le livre de Genèse 1 au verset 3, où Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est le Christ qui est là. C'est la force christique, c'est l'énergie christique qui est là. C'est avec ça Dieu crée les choses. Et cette force-là, en latin, on dit fias lut. Aussitôt venu, aussitôt réparti. Oui. Puisqu'elle a laissé son émanation qui a permis de créer le jour et les choses. Alors, donc, c'est cette force-là qui redescend chaque 21 décembre. Et lorsqu'elle redescend, elle apporte la création et remet tout ce qui est ordre divin en place. Elle apporte la transformation, la clarté. Elle apporte ce qu'on appelle l'éveil des lumières intérieures. Elle crée les 7 jours. Ouais. Elle recrée les vertus des 7 jours. Elle vient recréer. C'est elle qui crée. C'est pourquoi Dieu a eu appel à elle pour créer les choses. C'est le Christ, la force christique. Alors, cette lumière, elle nous apporte tout ce que notre cœur désire. Mais lorsqu'elle revient, c'est dans quel état elle te trouve? Quand elle revient le jour de la résurrection, elle te trouve dans quel état? La question est là. C'est la question qui est là. Donc c'est pourquoi j'organise toujours ce séminaire avant le 21 pour qu'elle vous trouve dans un état de béatitude. Parce que c'est ce que tu as à la maison que le prophète va multiplier pour te donner. Élie, il dit à la dame, qu'est-ce que tu as à la maison? C'est ce qu'elle avait que Élie a multiplié. Élisée, c'est ce que la dame avait qu'il a multiplié. Maintenant, qu'est-ce que toi tu as à la maison que le prophète, que Dieu va multiplier pour te donner? Ta maison, c'est ta tête. Ta maison, c'est à l'intérieur de toi. Lorsque cette force, en spiritualité, on dit l'énergie suit la pensée. Je suis content, au jour d'aujourd'hui, les chrétiens commencent à employer le terme énergie, aura. Dommage que je sois en fin de carrière, mais je pense que mon combat n'a pas été vain. Il y a déjà les livres, des écrits qui sont là, que les gens pourront lire. Mais ça n'a pas été facile pour qu'aujourd'hui commence à comprendre que les mots M-O-T-S créent souvent les mots M-A-U-X quand ils ne sont pas placés à leur place. Exactement. Alors, donc, cette force-là, lorsqu'elle redescend, qu'est-ce qu'elle trouve à la maison? Parce que je vous ai dit, même si ce n'est pas l'ordre de l'émission, aujourd'hui on va parler brièvement 5 minutes. Lorsque vous prenez votre sang le 20 décembre, aujourd'hui on sait trop, lorsque vous prenez
votre sang le 21 décembre et que le laboratoire met ça sous son microscope, et le 21 décembre, il vient prendre encore votre même sang, ce n'est pas le même sang, demandez au laboratoire. À partir du 21 décembre, il y a ce qu'on appelle la transmutation des atomes et des cellules. Ça, là, c'est prouvé par la science. Donc, ce n'est pas la spiritualité qui va nier cet état-là. C'est une vérité. Okay. Donc, le 21, donc le solstice commence le 21 à minuit. La transmutation commence dans les corps, dans les atomes, dans les cellules. Dans les 4 éléments, l'eau, l'air, le feu, la terre. La terre, comment le corps. Actuellement, nous sommes dans le matin. Oui, est-ce que ça a changé quelque chose sur la peau? Attendez le 21 décembre, vous allez voir. Un changement total. C'est automatique. L'air change, l'eau change, la terre change, la peau change, tout change. Vous comprenez pourquoi depuis longtemps, il dit, si vous voulez mieux cerner Dieu, regardez les films de science-fiction. Oui. Il dit ça toujours. Oui. Avec le temps, vous allez mieux me comprendre. Dieu agit par énergie. Alors, donc, c'est cet enseignement-là que je vais vous apporter le samedi 14 décembre pour vous montrer comment bénéficier de cette force, de cette grande lumière qui descend, de ce Christ qui descend pour notre résurrection. C'est pourquoi le solstice d'hiver, on appelle ça le jour de la résurrection. Parce que du 20 décembre à 23h30, quand on rentre dans 21 décembre, c'est la résurrection. Notre vieil homme meurt. Et notre nouvel homme commence à ressortir. Okay. Maintenant, cet nouvel homme qui ressort à travers tes atomes, ça ne veut pas dire que tu vas changer. Non, mais ce sont les cellules du corps qui changent, puisque tout se passe dans le sang. Oui. L'âme réside dans le sang. Et c'est sur le sang que Dieu travaille. Alors, ton nouvel homme qui est en train de sortir en ce moment-là, quand l'énergie la descend, qu'est-ce qu'il trouve en lui qui va amplifier pour te donner? Et c'est en ce moment, à partir du 21 maintenant, vous allez voir aussi celui qu'on appelle le diable aussi, il est aux aguets. Parce que lui aussi, il a besoin de cette force-là. Puisque c'est la seule chose que Dieu l'a privé de ça. Sa sentence-là, c'est ça. Alors que pour avoir accès à cette force-là créatrice, il faut passer par le sang. Le sang rouge qui est dans les veines, ou bien le sang blanc qui réside dans le sperme. Oui. Donc c'est ça, maintenant, vous allez voir à partir du 21, les gens seront excités de partout, hommes et comme femmes. Les spermes vont couler à gogo. Le sang aussi, rouge, va commencer à couler à travers les accidents. C'est en ce moment aussi, d'autres vont faire des sacrifices humains. Oui. D'autres vont, le sang va commencer à couler. Parce qu'il en a besoin. Okay. Donc, c'est en ce moment que vous devez chercher à vous canaliser. Pour ceux qui connaissent ce processus-là, ils ne fêtent pas comme ça. Ils attendent à une certaine date de la nouvelle année pour commencer à fêter. Comment? Parce qu'ils prennent le temps de bien se recharger. Pendant que vous êtes en train de fêter, et ils vous observent. Quand vous finissez de fêter, de faire les bêtises, et que eux maintenant, ils commencent à faire pour après, quand Dieu les bénit, c'est vous encore qui allez venir leur demander crédit. C'est vous encore qui allez les envier. C'est vous, pendant que vous êtes en train de fêter, et vous regardez, vous les appelez Gaou. Vous les appelez Gawa. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont avares. Et même là, ils font les choses après tout le monde. Mais c'est après tout le monde là. C'est lui, nouvelle année au milieu là-bas, janvier. Et encore on dit juin, juillet là. C'est Ali qui vient demander crédit. C'est Ali qui vient demander les faveurs. Donc ça peut vous dire, cette force-là, pour bénéficier de ça, j'organise ce rituel-là pour que vous puissiez vous prendre en charge. Mais en charge comment? À travers la nourriture. Cette fois-ci, ce séminaire que je vais donner, c'est à travers la nourriture. Comment? Le thème, c'est si l'âme réside dans le sang, comment pouvons-nous nourrir notre intérieur pour préserver cette énergie vitale-là? Quand vous prenez dans le Lévitique 7, verset 11, est clair, c'est pas moi qui l'ai dit. L'âme est dans le sang. Bon, si l'âme est dans le sang, comment toi tu fais pour profiter de ton âme? Bien comment on appelle? Pour donner vie, quelque chose de bon à ton âme. C'est à travers la nourriture, puisque c'est la nourriture qui devient le sang. Qu'est-ce que tu manges? C'est ce que tu manges qui va définir la qualité de ton sang. La qualité de ton sang donne la qualité de ton âme. La qualité de ton âme donne la qualité de ta vie. Oui. Alors, qu'est-ce que tu manges? C'est pourquoi ce séminaire, nous allons vous apprendre comment manger pour être prospère et en bonne santé. Comme le dit Jean 3, verset 1 à 2, je souhaite que ce que l'homme de Dieu souhaite pour toi, c'est que tu sois prospère à tous égards et en bonne santé. Il n'a pas dit cherche autre chose. Parce que ce sont ces deux choses-là. Si la terre ici, dont l'homme a besoin. Oui. La santé et la prospérité. C'est pourquoi, là, je vais vous dire, ici, c'est les antennes. Si vous me le permettez. Oui, allons-y. Je suis un père quand même de la nation. Hein. Oui. Je suis un patriarche. Oui, bien sûr. J'interpelle tous les médecins de se mettre à jour. Parce que là où nous sommes en train de partir, écoutez-moi très bien.
d'ici 50 ans, de 2025 jusqu'à 50 ans plus tard, si vous ne faites pas bien, ce sont les diététiciens. Les diététiciens. Ceux qui apprennent aux gens comment manger. Oui. C'est les diététiciens, non? Oui. C'est ceux-là envers qui les gens vont se rouiller pour trouver des remèdes à travers la nourriture. Je vous le dis en tant qu'un prophète de Dieu, si vous voulez signer, garder, et puis à partir de 2025, faisons l'expérience de la chose. Si ça n'est pas arrivé, c'est que moi je ne suis pas prophète. C'est que je ne suis pas prophète. Le jour où vous me voyez encore, vous voyez bien dans un autre pays là, coiffez-moi. Et c'est en cela, Mère Teresa disait avant, les gens ne l'avaient pas compris, quand elle disait Dieu réside dans les casséroles, c'est de ça qu'elle voulait parler. Quand Jésus parle de la Sainte Seine, Oui. la nourriture de Dieu. Oui. Donc c'est pour vous dire, nous allons apprendre aux gens spirituellement comment se prendre en charge à travers la nourriture, comment se désenvoûter, comment se protéger, comment se purifier, comment se protéger, comment attirer à eux les faveurs qu'ils recherchent dans la prière verbale. Pour que sans même parler à travers la nourriture, ces mêmes résultats soient faits à travers leur manière de manger. C'est pourquoi la Bible nous dit ici, dans le livre d'Ézéchiel 47 au verset 12, « Et sur le torrent des bords de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuillages ne flétrira point, leurs fruits n'auront point de fer, mûriront toujours. Leurs fruits serviront de nourriture, leurs feuillages de remède. » C'est ma Bible qui le dit. Non, celui qui va vouloir me persécuter pour ça, en tant que chrétien, c'est que tu n'es plus dans un pays laïque. Ma Bible te dit, la nourriture, les feuilles des plantes doivent nous servir de remèdes. Oui. Les fruits de nourriture. C'est en cela que je vous ai parlé tout à l'heure des diététiciens. Celui qui ne veut pas écouter là, ça va son problème. Hein? Même si je me suis imposé de donner des prophéties sur les nations. Vous êtes qualifié pour la canne, non? Non. Vous n'êtes pas qualifié? Non. Ici, là, il y a des conseils ici. Est-ce que vous m'avez écouté? Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne m'écoutez pas seulement. Hein. Quand il parle là, ce n'est qu'à rentrer ici et puis ce n'est qu'à sortir là-bas. Ne m'écoutez pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, travailler sur l'âme. Nous devons travailler sur l'âme à travers la nourriture. Parce que l'âme réside dans le sang. Si l'âme est dans le sang, donc à travers le sang, comment se nourrir? Comment se protéger? Et j'entends les soi-disant chrétiens qui viennent d'arriver là. Non, chrétien n'a pas de totem, Jésus a payé tout sur la croix. Et ça fait 25 ans que je sais Dieu, je suis chrétien. 25 ans. C'est pas 25 jours, hein? 25 ans. Quand vous prenez dans Actes des Apôtres 19, verset 21, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ces païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir de souiller des idoles, virgule. C'est même pas 2 versets, hein? C'est 1. Souiller des idoles, virgule. De l'impudicité, virgule. Des animaux étouffés et du sang, point. Là, le verset est fini. Mais quand ils lisent ce verset qui n'est pas 2 versets, c'est 1 verset là. Ils vont rester sur impudicité, ils vont pas loin. Au moins si c'est 2 versets, on dit non. Deuxième verset là. Mais un seul verset là. Les virgules, ils ne lisent pas, ils laissent. Non, lisez tous les versets à vous fidèles. Qui a dit que le chrétien n'a pas d'interdit? Chrétien peut ne pas avoir de totem, mais interdit là, il y en a plein. On dit d'éviter les animaux étouffés par le sang. Pourquoi? L'âme de l'animal est dans son sang. Parce que Dieu a donné cette sens à tout, même aux animaux. Mais un animal que Pierre a attrapé dans la bouche, qui est en train, il se débat. En se débattant, regardez, il met la haine dans son sang. Il met l'animosité dans son sang. Un bœuf que les gens sont en train de tuer à l'abattoir. C'est pourquoi ceux qui tuent les bœufs, ils doivent prononcer certaines invocations. Oui. C'est quoi? C'est les croyants qui tuent les bœufs en prononçant certaines invocations. Parce que l'animal se débat. C'est comme un homme, quand on veut te tuer, tu te débats là. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? C'est ce qui est dans ta tête qui reste dans ton sang. Et celui qui mange ça, il est cuit à jamais. Ouais. C'est pourquoi les sorciers ne mangent pas ceux qui n'ont rien. Vagabond, voyou, ça va avec toi. Il va manger ton sang et puis lui va des voyous, va des délinquants. Non. Non. Quoi tu dis? Vous mangez les sorciers qu'on n'a pas cette loi là. Ils mangent ceux qui sont bien, chocos, jolis, qui ont réussi, qui ont une vie aristocratique là. Leur sang est doux. Leur sang est vertueux. Quand ils mangent ça là, ça ne pollue pas et leur sang. Au contraire, ça leur donne pouvoir. Mais toi, tu es voyou, tu es délinquant. Sorcier va faire quoi à toi de ça? Que Dieu vous bénisse. Ça fait rire, mais c'est ce qui est.
Donc, je vais vous apprendre comment manger à travers la nourriture pour vous protéger. Et c'est biblique, c'est pas moi qui l'ai dit. Comme à travers la nourriture, Dieu, vous entendez parler de Abel, Shadrach et Nego. Daniel 1 à 11. Oui. Daniel 1, 11 à 17. Dieu dit, alors Daniel dit à l'intendant, le chef des eunuques, donne-nous des fruits et des légumes à manger pendant 10 jours. Éprouve-nous. Il dit non. Dieu, le roi dit, vous allez tous les jeunes doivent bien manger, boire, manger le gros poulet. Il dit non. Nous on veut le légume, donne-nous. Il dit Ils ont insisté, il les a donné. La Bible nous dit, au bout de 10 jours, ils avaient bonne mine. Ils avaient un bon point. Et Dieu leur accordait à ces 4 jeunes-là le don de la science, de l'intelligence, de toutes les lestes, de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Daniel, Abel et Shadrach et Nego pouvaient marcher dans le feu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un régime végétarien. Et lorsqu'ils sont sortis de là, Dieu leur a donné ces dons-là. Oui. Donc on peut acquérir les dons à travers certains fruits, certains aliments qu'on mange. Non seulement ils avaient bonne mine. Regardez, maman est grossiste. Dites-moi aujourd'hui que si ça peut quand même. Vous ne dites rien. Hein, mon gros ventre. C'est très beau. Donc vous allez voir. C'est pas parce que je suis végétarien que je ne vais pas grossir, qu'il n'y a pas bonne mine. Il y a 48 ans. Je ne suis pas un enfant. 48 ans. Dans quelques temps, j'aurai 49 ans. Mais nous avons, comme le dit ici la Bible. Donc, c'est pour vous dire, à travers la nourriture, on peut créer tout. Et c'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, mangez ceci, c'est mon corps. Oui. Buvez ceci, c'est mon sang. La nourriture de Dieu, la Sainte Sainte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, c'est cette formation-là que je vais faire ce jour-là. Donc, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, vous êtes tous la bienvenue, car Dieu ne fait exception de personne. Et ça sera suivi du rituel de protection, le rituel de fin d'année. Donc, avant de venir à ce rituel, vous allez venir avec une bouteille d'eau, 1 mètre de tissu blanc. Vous allez venir avec un paquet de sel. Okay. Donc, tous ceux qui veulent participer à ce rituel, le rituel et le séminaire sont à 5 000 francs. Ça vous donne droit au rituel, au séminaire. Et à la fin du séminaire, si Dieu nous bénit, on va encore offrir un politan, ou bien comment on appelle ça, forage, oui, dans un village que Dieu nous a déjà montré. Oui. Donc voilà. Et aussi, je vais distribuer aussi 10 enveloppes ce jour-là, comme d'habitude, à 10 femmes. Je dis femmes, il n'y a pas de garçon dedans, il n'y a pas de garçon. Je dis, il est donné à 10 femmes qui vont faire commerce. Aussi aux garçons. Non, garçon. Garçon, moi, il n'a pas dans l'affaire. La femme, c'est le pouvoir. Donc, il donne à ceux qui ont le pouvoir. Tout le cas dit ça, vous riez, vous riez. Un jour, quand elle voulait bien vouloir parler de ça, vous allez mieux comprendre. Oui. La femme, c'est le pouvoir. Hein. Et soit en haut, ou bien en en bas. Vous renforcez les forts. Oui, mais. De laisser les faibles. Oui, il faut. Oui, mais on prête aux riches, non? Elles sont prêtes aux pauvres. C'est la loi, c'est pas moi. Alors donc, vous venez avec ces éléments-là pour bénéficier du solstice d'hiver. Pourquoi bénéficier? Pourquoi venir avec ces éléments? Parce que c'est une renaissance. Nous sommes en train de naître. Il faut faire ce qu'on appelle sortie d'enfant. Quand un enfant naît, il faut présenter l'enfant à Dieu. Alors que le 21 décembre, là, il y a une renaissance. Nous sommes en train de renaître. Donc, quand vous prenez Ézéchiel 16 au verset 4, nous dit ceci. Ça, c'est le rituel de sortie d'enfant pour tous les chrétiens qui ne savent pas. Quand un enfant naît, voici le rituel qu'on doit faire. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a-t-il pas été coupé? N'as-tu pas été lavé dans l'eau pour être purifié? N'as-tu pas été frotté avec du sel? N'as-tu pas été enveloppé dans la linge blanche? Donc, c'est pourquoi, avant de venir à ce rituel, vous venez avec 1 mètre de tissu blanc, un paquet de sel et puis une bouteille d'eau. Les autres éléments, nous allons vous remettre ça à l'entrée. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire sur ce rituel. C'est un rituel de désenvoûtement, de protection, de chance et de prospérité. Si vous avez remarqué, depuis 6 mois, j'ai arrêté un peu de faire les consultations. C'est fait exprès. Je vais terminer l'année comme ça. En 2025, on va reprendre les bonnes choses. Sinon, il te voit venir, hein. Je vais faire exprès. Quand il parle, il bavarde beaucoup. C'est fait exprès. Voilà. Merci beaucoup, prophète. On a 5 minutes. On va consacrer ces 5 dernières minutes donc, au secret du prophète. Oui. Pour ceux qui nous écoutent ce soir. Alors, dans la rubrique secret des prophètes, je vais vous donner le secret. Comme nous sommes dans le carnaval de la prospérité. Sinon, les consultations continuent au bureau. Hein. C'est juste sur les antennes. Oui, bien sûr. Oui, voilà, il a arrêté un peu. Le savant, comment on parle. Oui. Alors, donc, vous avez les plantes qui attirent la prospérité. On a besoin d'argent. Il ne faut pas qu'on se mentir. Non, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il faut manger pour attirer la prospérité?
Vous avez par exemple la cannelle. Ah. La cannelle, c'est la plante qui attire la prospérité. Donc le matin, vous pouvez faire des infusions de cannelle pour boire. Mais vous pouvez mettre la poudre de cannelle sur votre nourriture. Okay. Et quand vous buvez, si c'est le thé de cannelle, en buvant, dans votre cœur, vous priez intérieurement. Chacun connaît ses problèmes de finances. Si c'est votre travail, votre commerce, chacun, là où l'argent, tu veux que l'argent soit. Donc, vous buvez ça. Ayez l'habitude de boire au moins 9 jours d'affilée, successivement, les tisanes, bien les thés à la cannelle. Sans sucre, hein, sans sucre. Oui. Cannelle seule. Cannelle même est même pas l'associer à une autre plante comme feuille de laurier, rien du tout. Tu peux l'associer avec la feuille de basilic. Basilic. Tu peux déposer une feuille de basilic dessus, dans la tasse. Tu peux mettre une feuille de basilic. Parce que le basilic aussi attire la prospérité financière, purifie et protège. Ok. Voilà. Donc, alors, vous avez ce qu'on appelle le gingembre. Oui. Donc, vous comprenez mieux maintenant pourquoi les vieux, je ne sais pas si chez vous aussi ça se fait, mais chez nous en Côte d'Ivoire, les vieux musulmans qui font comme ça, les affaires de gingembre, jus de gingembre. Ah, il y en a ici aussi. C'est à cause de ça. On va s'y mettre tous. Il est à en boire. Il y en a un dans mon frigo. Hein. Ah, c'est ma boisson préférée. Dans mon frigo là. Gingembre, je me connais. Bon, peut-être à cause de l'émission, on va savoir. C'est pour nettoyer mes veines, mon fils. Alors qu'il y a autre chose. À cause de l'émission, il y a papa. Alors, donc, demain matin. Le gingembre. Le gingembre, ça attire la prospérité. Vous pouvez faire sécher le gingembre, mais n'enlevez pas la peau. Vous pouvez laver, enlever la terre, la faire sécher ça, mettre au soleil sécher, vous pilez avec la peau, tout ça. Quand c'est poudre, vous pouvez mettre un peu en thé. Ou bien vous pouvez faire le jus qu'on fait là, mais sans sucre. Bien sûr. Peut-être vous pouvez associer avec de l'ananas, parce que l'ananas aussi attire la prospérité. Donc, à la place du sucre, dans le jus de gingembre, vous pouvez mettre de l'ananas. Et vous buvez en buvant, vous formulez vos vœux à Dieu. Parce que l'ananas attire la prospérité, la chance. Le gingembre lui attire la finance, la prospérité financière. En plus de ça, bon, ça nettoie aussi les veines. Voilà. Alors, donc, c'est un aphrodisiaque aussi. Voilà. Vous avez le curcuma. Oui. Le curcuma, vous pouvez consommer ça dans les plats. Vous pouvez mettre ça à la poudre sur la nourriture. Ou bien mettre aussi dans, comment on appelle, il y a une recette, tu m'avais montré, carotte, jus de carotte, tu te souviens? Donc je mets le curcuma, je mets ça dedans. Je ne voulais pas trop parler ce jour-là, mon cher. Qui va donner ça secret? Toi, t'attendais pour toi, moi, je ne donne pas pour moi. Mais je mets poudre de curcuma dedans. Voilà. En tout cas, merci encore. Merci à vous aussi. Chacun donne ou bien garde pour lui. Donc je mets le jus de carotte là, je mets mon curcuma dedans. Et puis, je bois tranquillement chaque matin. Ça, c'est ma boisson chaque matin. Maintenant, je vais vous donner le repas des dieux. Ok. Je vais vous donner le rituel qu'on appelle le repas des dieux. Je vais parler doucement pour que vous puissiez comprendre ça. 1 ou 2 fois dans la semaine, soit mercredi ou samedi, ou mercredi et samedi. Ok. Cette nourriture-là va vous apporter la prospérité, la protection et protéger vos biens matériels. Vous avez ce qu'on appelle le thé de Nîmes, de thym. Les feuilles de thym. C'est-à-dire, mercredi matin, vous mettez le thym dans l'eau, l'eau chaude, et vous buvez le thé de Nîmes. En buvant, vous demandez à Dieu. Ce même mercredi-là, si vous voulez manger matin les fruits, que ce soit de l'amande, les grains d'amande. Matin, quand vous buvez vos feuilles de thym, vous mangez vos grains d'amande le matin, mercredi matin ou samedi matin. À midi ou le soir, si vous voulez manger, que ce soit, votre plat doit être fait à base de riz ou bien de la lentille. Le riz ou la lentille. Vous pouvez accompagner ça de la sauce que vous voulez. Mais le riz ou la lentille doit être mangé lundi et mercredi. La feuille de thym matin en jeûne ou les grains d'amande matin au petit déjeuner. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas végétariens, là maintenant, je vais vous mettre à terre maintenant. C'est pentade. La pentade. Oui, la pentade, c'est la prospérité. Elle est liée à la prospérité. Donc, vous pouvez manger pentade chaque mercredi et chaque samedi. Donc, voilà la nourriture de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, si vous voulez accompagner cette nourriture-là d'un verset, pour ceux qui sont chrétiens, vous pouvez lire le psaume 23, verset 1 à 2. C'est-à-dire la composition du repas est là. Vous pouvez prendre votre Bible, vous lisez le psaume 23, 1 à 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige vers
les eaux paisibles. Vous lisez ce verset, c'est la nourriture, et vous mangez ça doucement, si c'est en groupe ou bien avec des amis. Ce n'est plus une sainte nourriture, ça devient la sainte, ça devient la nourriture de Dieu. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup, prophète. Le samedi 14 aussi, vous avez le savon de bénédiction. Ce savon-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a fait, c'est moi-même qui ai fait les compositions de mes savons. C'est super. Ce savon est composé de 7 plantes. De 7 plantes et de l'eau de diamant. C'est-à-dire, on met le diamant dans l'eau, on laisse pendant un certain temps, et c'est l'eau de ce diamant qu'on prend pour faire la composition de ce savon. Ce savon, dans le même seau où on a mis le diamant, on met les pierres, comment on appelle, améthyste, plusieurs pierres. On met ça dans l'eau là, et c'est l'eau obtenue des pierres, plus 7 plantes qu'on prend pour faire le mélange de ces savons. C'est pourquoi on appelle le savon de bénédiction. Donc j'ai composé 294, je crois, en 94, 294 savons pour le samedi le 14 décembre, à partir de 14h. Premier arrivé, premier servi. Donc le savon est là. Ceux qui sont à l'extérieur, ne me demandez pas de vous expédier parce que je ne pourrai pas le faire. Il n'y a pas beaucoup, c'est 299 seulement. Donc voilà, on appelle ça le savon de bénédiction. Donc ceux qui veulent ce savon, vous pouvez déjà appeler au secrétariat pour la réservation. Celui qui veut prendre 1000, 10, ça c'est son problème maintenant. Mais il y a 299. Si tu es fâché aussi, 94. Si tu es fâché aussi, il faut prendre tout. Ça dépend de toi. Donc voilà. Merci beaucoup, prophète. Merci. Alors la bouteille d'eau, vous déposez la moitié d'un seau d'eau. Vous mettez la moitié d'un seau d'eau pour vous laver. L'autre moitié, vous allez boire doucement, demander à Dieu tout ce que vous voulez. Nos contacts, je reçois tous les mardis, les jeudis et les samedis de 10h à 14h. S'il y a du monde, je continue la réception. Ceux qui veulent nous joindre pour la consultation à nos sanctuaires, c'est à Dido Gomen derrière le bar Welcome. Je suis au 96 30 01 75. 96 30 01 75. Le 90 54 42 61. 90 54 42 61. Les gens demandent les vertus du savon. Oui. C'est pour la protection, la richesse. Et ça tue les sorciers. Le prix. Si vous appelez, ils vont vous dire. D'accord. Oui. Merci beaucoup, prophète. On a fini. Paix dans les cœurs. Bagoum. Aujourd'hui, là, trop d'onction.